Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Ce tirage s'adresse aux Sagittaires, aux ascendants Sagittaires, mais également aux signes vénusiens en Sagittaire. Si vous êtes ici, c'est pour connaître votre guidance sur le mois d'avril. Donc, on a ici une petite guidance générale. On va voir à peu près le message principal avec cette grande carte de tarot. Nous verrons également ce que vous avez envie de balayer, ce que vous avez envie d'enlever, ce que vous avez envie de terminer sur ce mois de mars et comment vous allez vouloir entrer dans avril, appréhender avril. Et enfin, des objectifs stables avec une coupe ici pour savoir à peu près vos objectifs stables sur avril, ce que vous voulez. En gros, ce que vous ne voulez plus et là, ce que vous voulez. Et là, le monde est apparu ici en énergie principale. En seconde énergie, dans une deuxième partie, on va dire, de vidéo, vous verrez bien sûr avec le tirage de Rider-Waite toutes les précisions sur tous les domaines. Projet, sentimental, professionnel, spirituel, etc. Toutes les précisions en détail. Allez, on commence tout de suite. Donc les Sagittaires, ce que je constate ici, c'est que c'est le monde qui est sorti pour vous. Donc le monde, c'est quand même la meilleure carte du jeu. Donc si le monde est sorti, c'est pas pour rien. Le monde, il est là, il vous dit en fait que tout rentre dans l'ordre pour vous. Tout l'univers se met en ordre pour vous au mois d'avril. Vous allez avoir une très très belle joie qui arrive à vous. On va voir maintenant ce que vous avez envie d'enlever, ce que vous avez envie de quitter au mois de mars, qui peut aussi vous donner de la détermination sur avril. Alors, on a ici bien évidemment un roi de trèfle. Ok. Bon. Avec ce roi de trèfle, j'ai l'impression, les Sagittaires, que vous étiez dans une énergie, on va dire, de grande spiritualité. Et vous étiez aussi peut-être dans une influence avec une autre personne, une influence, on va dire, quelque peu, ça peut parler ici de flammes jumelles, de relations karmiques, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de douloureux par rapport à tout ça, vous avez envie de vous enlever un peu d'une influence d'une personne. Alors ça parlera surtout pour les personnalités féminines sagittaires. Féminines, pardon. Pour les personnalités masculines, ça serait plutôt autre chose. Les personnalités masculines, vous avez, au niveau sagittaire, vous avez envie d'évoluer dans votre travail, dans votre vie active. Vous avez envie de prendre les choses en main. On voit aussi que vous avez peut-être fêté une évolution aussi d'ici peu. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui arrive dans ce domaine-là. Alors maintenant, on va se concentrer ici sur... Bon, je voulais faire une découpe, mais c'est parfait. Eh bien, regardez, j'ai le couple. D'accord. Ça va être assez significatif. Ok. Donc ça serait plutôt vos objectifs. Sur quoi vous avez envie, sur quoi vous pouvez vous appuyer les Sagittaires pour pouvoir débuter ce mois d'avril. Alors, ouais, ici c'est très particulier. Ici c'est très particulier parce que j'ai le sentiment, les femmes Sagittaires, que vous changez de mode de vie, de façon de voir les choses, vous vous lancez dans quelque chose, en fait vous partez un peu à l'aventure, vous quittez votre confort pour partir à l'aventure, vous voulez aussi également quitter, les Sagittaires, un monde quelque peu superficiel, c'est comme ça ici que je le ressens. On a ici le monde qui représente quand même la meilleure carte du jeu, donc ça va nous parler d'un bien-être. Et c'est un bien-être, bien entendu. Vous, les Sagittaires, vous êtes des signes de feu, hein, ça ressort ici. Et là, c'est vrai qu'on a le couple. Les couples feu, Sagittaires, qui sont ici, qui sont présents. Donc, que vous soyez un homme ou une femme Sagittaire, il y a des évolutions au niveau de votre vie active. Ça, c'est important, ça ressort. Et c'est vrai que vous avez l'influence de Saturne. Vous avez l'influence de Saturne qui vous apporte quand même quelque chose d'un bien-être spirituel, quelque chose de très agréable. Cette carte aussi, elle a envie d'enlever un peu tout ce qui est négatif. Bon, il n'y a rien de négatif. Là, on voit que vous vous tournez vers quelque chose de nouveau. Mais pour moi aussi, j'ai le sentiment que vous allez être complémentaires dans un couple. Que ce soit pour fonder une famille, pour fonder des projets à deux, pour se défendre à deux.
Il y a vraiment un couple complémentaire ici dans ce niveau-là. Et là, j'avais vraiment envie de faire un peu le point sur ça parce que c'est important. Ici, on parle de couple, de personnes qui se rencontrent. On parle également de personnes peut-être pour certains qui n'étaient pas si loin mais qui étaient dans le même milieu professionnel et qui ont pu aussi se rassembler, se rapprocher, etc. En tout cas, on va également évoquer des conversations agréables, des conversations intéressantes, des gens qui se comprennent parfaitement. Et même si c'est un couple, par exemple, deux personnes, même si elles ne se parlent pas tout le temps, elles sont toujours en connectivité. Il y a une belle complicité qui unit ces personnes. Donc c'est plutôt agréable. Donc sur cette note joyeuse, parce qu'on a déjà parlé d'amour, je prépare tout de suite mon autre jeu. Et voici mon jeu préparé. Alors, avant de commencer à découvrir un peu toutes ces cartes, donc j'ai mis ici le monde et le roi de trèfle de tout à l'heure, on peut constater ici les sagittaires que vous avez un dos de bec qui apparaît cette fois-ci en 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, il me dit aussi que vous avez envie de mettre de l'ordre dans vos affaires sentimentales, les sagittaires. Vous avez envie de mettre de l'ordre dans vos affaires sentimentales, aussi peut-être par rapport à vous, vous mettre un petit peu plus de stabilité. Ça c'est important, ça ressort ici assez régulièrement. Alors, on va commencer tout de suite cette première carte. La première carte, elle va parler un peu de la naissance du mois d'avril, c'est-à-dire la première quinzaine du mois d'avril. Et on a bien entendu ici un 3 de coupe. Donc j'ai l'impression qu'il y aura quelque chose d'important. Au mois début avril, vous allez peut-être, pour certains, alors je mets juste ma carte de Sagittaire ici pour que vous la voyez. Donc là, début avril, vous allez peut-être pour certains fêter un anniversaire, un baptême, une fête, quelque chose un peu de traditionnel, quelque chose aussi en famille ou entre amis. Voilà, on voit qu'il y a quelque chose d'important qui va vous égayer un peu la situation. Ensuite, donc ça, ce sont vos défis et vos projets. Donc là, sur les défis et les projets, on a plutôt un 4 de coupe. Donc on va parler un petit peu de tranquillité par rapport à vos activités professionnelles. Je ne pense pas qu'il y aura de grandes améliorations, de grands avancements ici. Pourtant, on parle quand même que c'est une routine, un train-train quotidien. Même si c'est pas super enchantant, au moins vous êtes tranquille. Votre force. Ouais. Pour moi, votre force, surtout par rapport à vos activités professionnelles, les Sagittaires, c'est comme si depuis, allez, on va dire 7-8 ans, vous maîtrisez quelque chose. Et c'est vrai que c'est quelque chose que vous faites avec facilité. C'est peut-être aussi pour ça que parfois vous vous ennuyez, parce qu'on sent que vous êtes quand même des personnalités qui ont besoin d'aller de l'avant. Alors, l'amour, les sentiments. 3 d'épée. Ok. Alors, on va regarder tout ça. Donc, ce 3 d'épée, on peut parler, il y a des larmes, il y a des tristesses. Alors, après, bien sûr, on va peaufiner un petit peu plus les résultats, mais là, on peut voir effectivement de larmes, des tristesses. Bon. Au niveau professionnel, bon. C'est vrai qu'il y a une situation qui vous ennuie parce qu'il y a quelque chose ici qui est bloqué. Mais ce n'est absolument pas votre faute, c'est la conjoncture actuelle. Ça peut être économique. Il n'y a pas que vous qui êtes bloqué dans cette situation, en fait. Et ça ne vient pas de vous. La force. Ok. Non, la force, qu'est-ce que je dis, la spiritualité. Bon, au niveau... oui, je vais y arriver. La sociabilité. Alors là, je vais m'adresser en tout premier lieu pour les femmes sagittaires. Donc là, au niveau de la sociabilité, les femmes sagittaires, c'est vrai que vous vous ennuyez un petit peu dans un train-train quotidien. Dire bonjour au facteur, dire bonjour à la voisine, ça commence un peu à vous agacer. Vous avez envie de quelque chose de plus fun, on va dire, dans votre vie. Pour les hommes sagittaires, au niveau de la sociabilité, j'ai quand même le sentiment que vous allez parler avec des collègues. Il se peut aussi que vous ayez des collègues féminines parfois que vous ne les trouvez pas assez ambitieuses à votre goût et vous avez l'impression que les choses n'évoluent pas vraiment, peut-être à cause de ces personnes. Bon. Alors, on va maintenant se pencher sur le spirituel. Donc pour les femmes sagittaires, pourtant spirituellement, vous êtes au taquet. Vous êtes en phase avec vous-même. Vous allez vous retrouver vraiment bien. Ça, c'est très très bien d'avoir, surtout pour une personnalité féminine, l'impératrice. Vous allez être en phase avec vos émotions,
avec votre bien-être, vous allez pouvoir vous voir, vous regarder un peu dans une glace, entre guillemets. D'un point de vue, alors pour les hommes sagittaires, donc d'un point de vue spirituel, c'est vrai que vous avez vous revoyez complètement votre façon de penser, de voir les choses. Il y a un changement, un bouleversement qui se fait. Et sur cette deuxième partie, on va dire, d'avril, donc la deuxième partie, à partir du 16 avril, quoi, en gros, hein, on a un roi de denier. Donc là, pour les femmes sagittaires, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a un homme important qui va résoudre des problèmes. Donc c'est quelqu'un qui a la clé, alors ça peut être un homme, ça peut être aussi une entreprise. En tout cas, cette lame, c'est un bon présage pour votre travail, pour vos affaires, parce qu'il indique une stabilité et une sécurité financière sur le long terme. Donc ça, c'est pour les femmes sagittaires. Pour les hommes sagittaires, j'ai l'impression que vous allez enfin évoluer dans votre travail, dans vos activités sur la deuxième partie, grâce à quelque chose que vous maîtrisez à la perfection. Alors maintenant, on va se concentrer sur les associations. Alors, quand je regarde toutes mes cartes, déjà au niveau des associations, déjà il y a quelque chose qui ressort par rapport au vendredi. Donc si vous avez des choses spirituelles, des évolutions au niveau vraiment de votre spiritualité, le vendredi, les vendredis surtout d'avril, hein, sont des moments propices justement pour trouver la clé, pour pouvoir évoluer dans tout ça. Pour les femmes sagittaires, j'ai même le sentiment que vous allez être vraiment, vous pouvez être en accord avec vous-même, ça c'est important. Puis bon, pour les hommes sagittaires, il se peut aussi que si vous aviez des changements dans votre façon de concevoir les choses, ça peut être important par rapport à tout ça, hein, voilà, de se concentrer un peu sur le vendredi, en quelque sorte. Sinon, qu'est-ce que j'ai? Alors, ici, vous voyez, j'ai 2, 3. Ok. Alors, on a 2 coupes ici. Donc 2 coupes, ça nous indique que début avril, par rapport à vos objectifs, vous désirez un petit peu de changement. Donc ça c'est pareil que ce soit les hommes ou les femmes, je précise. Au niveau de votre vie sentimentale. On voit que vous avez beaucoup de fêtes, beaucoup de toutes ces choses-là. Et c'est vrai aussi que vous avez envie de sortir et vous amuser. Vous commencez un peu à vous ennuyer dans un train-train, dans une routine, et vous avez besoin de vous amuser, de sortir. Bon, après, on peut dire aussi que c'est le printemps. Il y a une façon de faire, il y a une évolution dans votre vie, de manière générale. Alors, je me comprends bien par rapport à l'évolution. Avec ce 3 de coupe, on peut parler voilà, de réunification des cœurs. Bon, il y a quelque chose de plutôt agréable qui vient sur ce niveau-là. Mais on est vraiment sur les sentiments qu'il y a une évolution. Donc ça, c'est début avril. Je vois un bonheur à tous les niveaux. Pour les couples qui seraient un peu en froid, on peut parler aussi d'une réconciliation. Et pour d'autres, il y a peut-être la stabilité, le fondement... Oups, excusez-moi. La stabilité, le fondement d'une famille qui est tout à fait possible ici. Alors, je regardais toutes mes cartes, voir ce que j'ai d'autre. On a aussi le matériel qui ressort ici. Donc là, c'est vrai que début avril, vous allez vraiment vous concentrer sur votre vie privée. Et puis la deuxième partie d'avril, ça va être plutôt sur le matériel, les choses concrètes de manière générale. On voit que par rapport à vos forces, votre force, c'est votre mobilité. Vous êtes une personne qui avait la force et la mobilité de voyager, de bouger, peut-être même à l'étranger. En tout cas, vous êtes une personne qui peut partir, qui peut aller de l'avant, voilà. Donc au niveau de ça, c'est vrai que c'est plutôt très positif. On a ces 3. Il y a aussi quelque chose qui est important, et ça a un lien un peu au niveau de votre façon d'être. Vous avez envie de changer, même votre apparence, vous avez envie de prendre soin de vous, même surtout par rapport au niveau du sentimental, début avec ces 2-3 là. Début du mois d'avril. Par contre, c'est vrai que vous avez du mal un peu avec tous les critères de beauté que vous voyez autour de vous. Vous avez l'impression que
on veut vous mettre un peu dans des cases, il y a des dictats sur la beauté, la société, il y a des choses qui vous perturbent ici. Et c'est vrai que vous risquez d'être vraiment intolérant et un petit peu buté. Vous avez aussi l'impression qu'on va vous traiter parfois un peu de réac, entre guillemets, mais c'est vrai que dans un sens, vous n'avez pas vraiment tort non plus, puisque c'est vrai que c'est pas très inspirant. Voilà, vous désirez un peu, en fait, vous voulez plaire à votre autre ou à une autre personne si vous êtes célibataire, mais pour vous plaire, ça ne veut pas dire se soumettre à des dictats. Ça veut dire plaire pour ce que vous êtes vraiment. Et ça, vous avez tout à fait raison. On peut même dire que vous avez tout compris. Hein, on peut être sûr de ça. On a deux arcanes majeures ici. Donc il y a quelque chose d'important qui va se passer par rapport à votre vie spirituelle, professionnelle, etc. Donc on a toutes ces choses-là importantes. Donc c'est vrai qu'il y a, au niveau professionnel, il y a une situation qui est pendue. Et c'est peut-être le moment pour vous, les Sagittaires, de vous concentrer sur votre vie privée, sur vos passions, sur des choses un petit peu externes. Voilà, de vous concentrer. J'avais aussi envie de mettre ces deux cartes ensemble. Pour moi, ces deux cartes ensemble, elles sont intéressantes. Elles sont intéressantes parce qu'elles sont synonymes de grands changements. Le pendu avec la reine à côté. Et j'ai l'impression que ça soit à niveau professionnel ou social, on voit que vous êtes dans une meilleure voie. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait avec ce pendu, vous vous êtes bien rendu compte que vous ne pouvez pas vraiment faire ce que vous voulez par rapport à vos activités. Sur ce mois, vous avez même parfois l'impression tout simplement d'avoir un peu les pieds et les mains liés par quelque chose. Vous ne vous sentez pas totalement libre. Et ça, en fait, c'est un déclic un peu pour vous lancer dans une nouvelle voie. Alors, c'est pas forcément changer de travail, mais faire quelque chose à côté qui vous plaît réellement, qui vous fait passer dans quelque chose de mieux. Pour certains, bien sûr, on peut vous dire que c'est un travail constant, régulier, qui est reconnu par vos supérieurs. Mais c'est vrai que vous désirez quand même des changements un peu plus significatifs dans ce domaine-là. Donc avec cette reine d'épée, en fait, ça nous indique que vous allez prendre un petit peu les devants d'une situation. On vous dit aussi qu'il faut être prudent devant l'amitié d'une personnalité féminine aussi par rapport à votre vie sociale, ça peut être une collègue. C'est une femme un peu colérique qui peut vous faire culpabiliser pour certaines choses. Il ne faut surtout pas rentrer dans ce niveau-là. Et ça, vous vous rendez compte, et c'est pour ça aussi que vous voulez passer à autre chose. Ok ? On a une reine d'épée et une impératrice. Ici, clairement, ça va parler, pour moi, d'une évolution. Surtout, alors, là, ça va être une évolution qui va concerner les personnalités féminines sagittaires. Donc, par rapport à cette évolution, alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? C'est important ici. C'est important parce qu'avant, vous étiez plutôt dans l'éloquence au niveau de votre vie sociale. Vous dites ce que vous voulez, mais vous avez l'impression qu'il fallait toujours un peu vous battre. Et là, avec l'impératrice, j'ai l'impression que vous retrouvez une sérénité et beaucoup plus de confiance aussi. Pour certaines, par exemple, qui seraient timides, c'est vrai que vous êtes un peu moins timide, vous reprenez confiance en vous. Et ça, c'est important. Je vous avais dit qu'il y avait 2-3, mais avec la reine ici, on peut ajouter tout simplement une troisième carte de 3. Donc, ces 3, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce qui signifie ? Pour moi, il signifie aussi qu'au niveau sentimental, sur le début du mois d'avril, il y a un peu une trahison, mais c'est lié à une trahison de votre spiritualité. Alors, je m'explique. Comment je pourrais vous faire ça ? Pour moi, j'ai l'impression que vous avez peut-être, par rapport à si vous êtes en couple, ou alors si vous êtes intéressé par quelqu'un, vous vous êtes peut-être confié à des personnes, et c'est vrai que ce sont des personnes qui vous ont trahi, ça peut être par des actions ou par des choses qu'on a dit, et ça peut vous faire un petit peu mal. Et c'est vrai que là, en fait,
avec cette spiritualité, c'est que vous êtes tout à fait légitime dans votre raison. Et là, vous reprenez un peu confiance par rapport à ça et vous savez aussi que vous avez raison. Donc là, on vous dit de ne surtout pas entrer dans ce jeu de la culpabilité, vous n'avez rien à vous reprocher. Vous êtes en phase avec vous, surtout au niveau sentimental. On peut voir aussi des conversations importantes qui auront lieu. Donc par rapport à ces conversations importantes, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, pour moi ici, clairement, au niveau spirituel, c'est vrai que vous avez, au niveau social, vous avez quand même des relations, vous parlez avec des personnes plutôt plus ou moins intéressantes, ça, il n'y a rien à dire. Mais c'est vrai que vous avez aussi une sorte de charisme. Les gens aiment parler avec vous, les gens vous trouvent plutôt cultivé. Donc ça, c'est plutôt agréable. Et sur la deuxième partie d'avril, c'est vrai que il se peut que vous ayez aussi, alors beaucoup de chance, par exemple, si vous parlez d'autres langues étrangères, mais vous allez peut-être aussi rencontrer des nouvelles personnes grâce à vos relations sociales. En tout cas, ça va enjoliver un peu tout ça, vous êtes plutôt content et contente. On peut voir aussi pour les couples, sur la deuxième partie d'avril, qu'il y a aussi des évolutions qui vont se faire, des évolutions qui auront lieu. C'est vrai qu'on a un couple, alors pour les polarités masculines du couple, il y a quelque chose qui est toujours constant ici, que ce soit le compagnon du Sagittaire ou le Sagittaire lui-même. Donc tout ce qui est masculin, on peut voir ici qu'il y a une personne qui maîtrise tout à fait la situation. Avant, on avait une polarité masculine qui maîtrisait la situation et une polarité féminine qui apportait des idées. Maintenant, c'est vrai que la polarité masculine, elle s'affirme un peu plus et elle va voir que finalement la polarité masculine va vraiment nourrir sa polarité féminine. Il y a vraiment des belles choses concrètes qui vont se faire et la polarité masculine va tout faire pour séduire sa polarité féminine. D'accord ? Alors maintenant, on va faire toutes les cartes. Non, avant de faire le détail, on va se concentrer sur la partie du haut. La partie du haut, ça va être la partie qui va relater des nouveautés qui arrivent dans votre vie imprévues. Et celle-ci, c'est les choses, la partie du bas, c'est ce que vous attendez. Ce que vous attendez sur le mois de mars, est-ce que ça va arriver au mois de février, tout simplement. Alors, déjà, je pense que vous allez avoir l'occasion de fêter quelque chose d'important. Il se peut aussi que vous étiez mise à l'écart par rapport à une fête, peut-être parce que vous avez beaucoup de travail à faire, mais il y a quelque chose qui se passe, qui se décante par rapport à vos activités professionnelles. Ça peut être aussi que vous allez avoir des nouvelles. Peut-être qu'il y a quelque chose, vous allez être mis à l'écart par rapport à une fête, quelque chose qui est lié au niveau professionnel, vous n'allez pas vraiment bien le vivre, mais pour vous, ça va être aussi l'occasion de renouer avec un membre de votre famille ou avec une personnalité masculine que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Voilà, ça va être plutôt une bonne surprise et vous allez vous dire que finalement les choses tombent plutôt pas mal. Dessous, donc ça, ce sont les choses que vous attendez. On voit qu'il y a eu une peine de cœur. Alors c'est pas forcément avec la personne de votre cœur, d'ailleurs j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt une peine émotionnelle avec des personnes qui vous auraient dit quelque chose. En tout cas ça bloque. Ça peut être aussi des problèmes de papier. Et c'est vrai que vous n'avez pas envie de répondre. Vous êtes dans une conjoncture où par rapport à ces problèmes de papier, ces comptes à rendre aussi, ça peut être des comptes à rendre, vous sentez que vous êtes dans une conjoncture où vous ne devez pas le faire. Donc là, ce qu'on vous voit, c'est qu'en Reine d'épée, vous allez vous concentrer sur une nouvelle passion, sur une nouvelle quête. Vous allez pour certains partir en voyage, vous allez bouger. En tout cas, pour vous, c'est le plus important. Et j'ai aussi pour moi le sentiment, pour certains, que vous allez énormément vous intéresser à tout ce qui est la nature, les énergies vertes. Vous allez revoir un peu votre mode de façon de penser et vous allez vous dire que finalement, cette trahison, ce stand-by, cette période de blocage, pour vous, ça a été une petite aparté, un mal pour un bien. Finalement, ça ressort un peu ici. Alors maintenant, on va faire toutes les cartes jusqu'à la fin avec beaucoup plus de précision. Donc, sur ce début d'avril, on a ici le 3 d'épée.
D'accord. Donc ce 3 d'épée, on peut parler de réunion. Donc j'ai pas l'impression, avec ce 4 de coupe, hein, j'ai pas l'impression qu'il y aura beaucoup de grands changements, mais on voit que vous fréquentez les mêmes personnes, vous rendez des visites également. Bon, ça va pas, il n'y aura pas des changements super importants, mais ça va être des changements qui vont vous plaire. On voit que voilà, pour certains, vous avez aussi envie d'embellir votre intérieur. Voilà, ça peut être dans ce niveau-là. Ensuite, les Sagittaires, on va voir vos objectifs. C'est le 4 de coupe ici. Donc là, on a des objectifs clairs. Pour certains, je pense qu'au niveau sentimental, vous avez envie de clarifier une situation. Vous avez envie de clarifier une situation, mais en fait j'ai plutôt l'impression que c'est l'autre qui a envie de clarifier une situation en face de vous, qui a envie de se stabiliser. Mais vous êtes dans une période où ça bloque un petit peu. Ça bloque un peu parce que vous avez des choses à régler au niveau matériel ou professionnel, et vous préférez rester dans cette situation peu claire au niveau sentimental, mais finalement ça vous protège aussi un petit peu. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est comme ça que je le ressens. Au niveau de votre force, les Sagittaires, on a bien ici ce 8 de denier. Ok. Donc là, sur la force, votre force, c'est votre travail. Vous êtes entreprenant, vous êtes quelqu'un de travailleur. Peut-être aussi votre force, c'est que vous vous rendez compte qu'il faudrait commencer à travailler aussi pour vous. Ça, c'est important. Pour certains, vous avez envie d'ouvrir un commerce. Pour d'autres, vous avez envie de rénover votre intérieur, faire quelque chose, faire des travaux. En tout cas, il y a quelque chose qui change ici d'important. Et c'est vrai que ce qui peut être un élément déclencheur, ça peut être, on va dire, les personnes autour de vous que vous trouvez un peu superficielles, manque d'éducation. Et ça peut vous pousser un peu à dire, bon, bah maintenant, il est temps de compter sur moi-même. Sentimentalement, émotionnellement, on a donc le 3 d'épée. Alors pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une trahison, mais pour moi c'est pas une trahison d'amour, c'est plutôt une trahison vraiment de votre relation sociale. Vous avez peut-être quelqu'un qui peut être aussi un excellent collègue, une excellente collègue, qui va vous trahir en fait. C'est une personne qui a fait en sorte de vous bloquer dans une situation. Et ça, vous allez mal le vivre émotionnellement. D'un point de vue professionnel, on a le pendu. Donc le pendu, qu'est-ce qu'il m'indique? Le pendu, bon, il m'indique qu'une situation est bloquée. Vous êtes ennuyé de cette situation. C'est vrai que c'est quelque chose qui vous a longtemps fait de la peine. Et maintenant, après la peine, il y a la phase d'ennui, de laxisme, de ne vouloir plus rien faire. C'est vrai que ça vous perturbe. Mais regardez, cette reine d'épée, elle peut couper le lien ici. Donc je pense que vous allez réussir à vous libérer de ce sentiment-là un petit peu compliqué, à vous élever au-dessus de tout ça. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas le moment en avril, il faut être patient. Surtout peut-être plus pour le mois d'après. Alors maintenant je me concentre sur les femmes sagittaires avec la vie sociale en reine d'épée. Donc les femmes sagittaires et la vie sociale, qu'est-ce qui se passe? Alors les femmes sagittaires, j'ai l'impression que vous pouvez côtoyer, vous avez un blocage avec certaines personnes. Avec certaines personnes dans votre entourage qui portent des uniformes par exemple, des personnalités féminines, je ne sais pas si ça peut vous parler. On sent qu'il y a clairement ici un blocage. Pourtant, vous faites votre travail, vous avez vos activités, vous avez votre savoir-faire, mais ça bloque par rapport à ces personnes. Et vous, pourquoi est-ce que ça bloque? Je pense que pour les femmes sagittaires, on va plutôt parler ici de jalousie. Vous avez une position, vous avez quelque chose, vous avez un savoir-faire qui peut créer de la tension et de la jalousie par rapport à d'autres personnes. Pour les hommes maintenant, sagittaires. Donc socialement, vous avez cette reine d'épée. Alors, pour les hommes sagittaires, j'ai l'impression que vous êtes là, vous contentez de travailler, de faire la même routine. Il y a un peu comme une énergie de façade. Pourquoi vous êtes comme ça? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous met en colère, mais vous essayez de conserver, de garder toujours ce petit sourire-là.
pour moi, je pense qu'il y a des choses en fait complètement superficielles qui vous agacent. Vous en avez marre, vous préférez rester dans votre train-train, dans votre routine, mais vous avez l'impression qu'autour de vous, il y a vraiment beaucoup de gens superficiels. Les hommes sagittaires, ça va vous agacer. Et pour moi, clairement, si par exemple, alors ça peut m'évoquer, si vous avez des enfants, vous allez faire en sorte qu'ils ne soient pas élevés dans ce milieu-là, dans ce système-là. Mais on vous dit aussi de relâcher un petit peu la pression et de laisser jeunesse se faire, entre guillemets. Alors, sur le spirituel, donc là on va se concentrer sur les femmes sagittaires. Oui, est-ce que j'ai besoin de différencier? Je regarde. Oui, on va différencier. Donc là, les femmes sagittaires d'un point de vue spirituel. Les femmes sagittaires, vous allez être en phase avec vous-même. Pourquoi? Parce que vous allez enfin vous exprimer. Vous allez dire ce que vous voulez à une personne. Ça peut être une personne, une entreprise, mais en tout cas, voilà, les choses vont être dites et il y a un sentiment de bien-être qui en découle, tout simplement. Pour les hommes sagittaires, alors spirituellement, j'ai l'impression que vous pensez beaucoup à l'amour là. Ouais, vous pensez à l'amour, à l'âme sœur. Voilà, il y a beaucoup de pensées amoureuses. Parfois, vous vous êtes dit pendant longtemps qu'auparavant, pour certains qui seraient par exemple célibataires depuis un long terme, vous vous dites que la personne de votre cœur vous n'êtes pas au bon endroit, au bon moment pour pouvoir la retrouver. Et c'est vrai que là, bon, il y a un petit peu plus d'optimisme qui ressort pour vous. Et pourquoi il y aurait de l'optimisme? Parce que j'ai l'impression que vous avez mis un peu de l'eau dans votre vin, vous avez relativisé, vous avez aussi favorisé des échanges, tout ça. Alors, la deuxième partie du mois d'avril, donc à partir du 16 avril, pour les femmes taureaux, avec les femmes taureaux. Non, parce que là, je vois un signe de terre. Les femmes sagittaires, avec un roi de terre, oui, effectivement. Peut être taureau, capricorne, vierge également. Donc, pour les femmes sagittaires, qu'est-ce qui se passe? Les femmes sagittaires, j'ai l'impression qu'il y a un succès qui arrive sur le long terme au niveau de votre vie matérielle ainsi que votre vie professionnelle. Ce succès-là, il est plutôt important. C'est un succès avec le 7 de denier qui précède le roi de carreau, là. De denier, c'est vraiment quelque chose qui est lié ici même à votre travail. Vous allez être on va vous faire des honneurs en fait, tout simplement. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose que vous faites depuis longtemps, que vous avez fait avec modestie, un travail sur le long terme, et c'est une récompense sur votre travail sur le long terme. C'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça dans un claquement de doigts. Et c'est vrai qu'il y a un peu un sentiment de fierté qui s'offre à vous. Voilà. On peut peut-être vous proposer quelque chose qu'on aurait proposé habituellement à un homme, par exemple. Pour les hommes sagittaires, donc à partir du 16 avril, sur la deuxième partie, qu'est-ce que j'ai? Donc les hommes sagittaires, c'est un peu la même chose. Après un dur labeur, vous allez récolter le fruit de vos efforts, vous allez travailler, vous allez avoir des honneurs, surtout si dans votre vie active ou matérielle, c'est une femme qui dirige les choses. Voilà, les choses pourraient se régler avec vous et de façon plutôt positive. Donc ouais, bon bah écoutez, on aime bien tous ces jeux-là. Alors, je voulais quand même faire un petit lien ici parce que j'ai le roi de trèfle qui est sorti. Et du coup, ça me fait quand même 2 rois. Donc en fait, ces 2 rois, qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qui m'indique? Donc ça, c'est pour tous les sagittaires, hommes et femmes, hein, je précise. Là, on va me parler plutôt de conseils. À partir du 16 avril, j'ai l'impression, donc la deuxième partie d'avril, que vous allez avoir un bon conseil en ce qui concerne, comment dirais-je, le monde des finances, le monde matériel. J'ai aussi l'impression que voilà, ouais, vous allez apporter aussi votre contribution. C'est vous les sagittaires qui allez être d'excellents conseils voilà, vous allez apporter votre petite contribution au monde, donc pourquoi pas, ça c'est très très bien. En tout cas, merci beaucoup.
N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. J'essaie toujours dans la mesure du possible de répondre à tous les commentaires. Vous pouvez également me joindre par mail. Je mets toujours mon mail sous ma chaîne donc pour plus de renseignements. Donc tarotastroguidance@gmail.com. En tout cas, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.